Vous souffrez de crise d'angoisse et vous êtes allé sur internet pour avoir des réponses aux questions que vous vous posez. J'ai été moi-même sur YouTube et j'ai tapé crise d'angoisse et je suis tombé sur l'excellente vidéo de Jon Rachid. Pour ceux qui ne connaissent pas Jon Rachid, alias Mohamed Kefti, c'est un YouTuber qui a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et qui fait des parodies, des clips et des séries humoristiques. Dans sa vidéo, il partage avec nous son problème d'angoisse et je vais analyser avec vous sa vidéo pour vous aider à comprendre ce que sont les crises, pour vous parler du parcours du combattant qu'il mène et que vous menez aussi, et pour vous aider à soigner ces crises. Alors, c'est parti. Jon Rachid, 32 ans, je fais des bad trips. Enfin, des crises d'angoisse, c'est le nom que j'ai trouvé après avoir tapé les symptômes sur Google. Chose qu'il ne faut absolument pas faire habituellement. Contrairement à Jon Rachid, je vous invite à regarder sur internet pour savoir ce dont vous souffrez, car les crises de panique ou d'angoisse, ou encore attaques de panique ou crises de panique, sont très mal diagnostiquées. Et ça va être souvent pour vous le parcours du combattant. Votre médecin traitant ne sait pas trop ce que vous avez, et en fait, c'est pas sa spécialité. Le psychologue parfois non plus, mais plus grave, certains psychiatres non plus. On ne vous dit pas que vous souffrez de troubles de panique, ça s'appelle comme ça, et la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne bien, et plutôt rapidement, même si ça fait des années que vous en souffrez. Mais voyons maintenant les signes physiques des crises d'angoisse ou crises de panique. C'est très simple, c'est n'importe quoi. Des fois, pour aucune raison, j'arrive plus à respirer, j'ai la tête qui tourne et je me sens oppressé. Et j'ai l'impression, bien sûr, que je vais mourir. Alors que non, on meurt pas des crises d'angoisse. C'est juste ton cerveau et ton corps qui, comme ça, pour aucune raison, t'envoient du stress, gratuitement. Rachid nous dit à juste titre, en effet, qu'il est difficile de trouver la raison pour laquelle vous faites des crises d'angoisse. Et la raison, elle est toute simple, elle est neurologique. C'est-à-dire qu'elle se situe au niveau de votre cerveau. Nous avons deux amygdales, on appelle ça amygdales car elles sont sous forme d'amandes, et qui sont le siège, le centre des émotions, dans lesquelles votre cerveau décide de déclencher la peur dans certaines situations. C'est un peu comme une alarme incendie qui se déclenche dès qu'il y a une situation qui est jugée dangereuse pour vous. Sauf que cette alarme incendie, elle est complètement déréglée. Imaginez une alarme incendie qui se déclencherait dès qu'il y a un peu de vapeur d'eau quand vous faites des œufs cuits durs, ou dès que votre plat commence à un petit peu trop cuire, dès qu'un peu de fumée s'échappe. Donc vous voyez que l'alarme, elle est complètement déréglée. Et cette alarme, c'est un peu la même chose dans votre cerveau, elle se déclenche toujours à des mauvais moments, elle est complètement déréglée. Rachid nous dit aussi qu'il a du mal à respirer. Et si vous aussi, vous n'arrivez plus à respirer, c'est qu'au contraire, vous respirez trop vite. Et c'est pour cela que vous avez la tête qui tourne. J'ai fait une vidéo là-dessus qui va vous aider et je vous invite à la regarder après cette vidéo et je mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Et rassurez-vous, vous n'allez pas non plus vous évanouir. Et la bonne nouvelle, et ça rassure énormément mes clients, c'est que si vous êtes allé voir votre médecin traitant et qu'il ne vous a trouvé aucun problème physique, vous n'allez pas mourir. Ouf! Alors voilà docteur, j'arrive pas à respirer, j'ai des sueurs froides. Bon, alors monsieur, ce n'est ni plus ni moins que des crises d'angoisse, problèmes récurrents chez les bouffons, chez les gens qui ont du mal à gérer leur stress. Alors je vais vous prescrire des anxiolytiques et puis vous allez les prendre en cas de panique pour éviter de venir me casser les couilles, pour éviter de replonger un peu dans ce mal, hein. Ouais, au début j'étais un putain de camé, j'ai pris des anxiolytiques. Alors je sais pas trop si ça marchait vraiment, mais ça me rassurait d'avoir ça dans la poche. Jon Rachid force un peu le trait sur les traitements, mais il n'a quand même pas tout à fait tort. Votre médecin va vous proposer deux types de traitements, les anxiolytiques et les antidépresseurs. Attention, les clients me demandent pourquoi ils ont des antidépresseurs alors qu'ils ne sont pas dépressifs. La raison est simple, c'est que les anxiolytiques vous calment très rapidement, mais leur effet ne dure pas dans le temps. Contrairement aux antidépresseurs qui, eux, agissent sur un plus long terme, mais qui mettent beaucoup plus de temps à agir. C'est pour cela qu'on vous prescrit les deux. Et à un moment donné, on va arrêter les anxiolytiques. Et le problème avec les traitements,
c'est qu'au départ, ils peuvent augmenter les crises d'angoisse. Exactement l'inverse de ce que vous voulez. Le temps que le corps s'habitue. Et c'est pour cela que beaucoup de gens les arrêtent très rapidement. Mais ensuite, le corps va s'habituer et ça va finir par vous calmer. Oui, ça calme. Mais combien de temps? Et souvent, les clients me rapportent que dès qu'ils arrêtent, les crises reviennent. En effet, on n'a pas vraiment réglé le problème à fond. Et puis les traitements vont entraîner une dépendance et il va être difficile pour vous de les arrêter. Vous pouvez avoir des symptômes de manque si vous ne les arrêtez pas progressivement. C'est pour ça que les traitements peuvent être une béquille pour vous aider, mais ils ne doivent pas normalement être maintenus pendant des années. Et en tout cas, si vous voulez les arrêter, allez-y doucement, progressivement, sinon vous allez souffrir le martyre. Et si vous n'aimez pas les traitements chimiques, il existe l'homéopathie et les plantes. Je n'y connais pas grand-chose, je vous laisse regarder ça par vous-même. Par contre, il existe une technique efficace qui va régler votre problème à fond et je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Élément déclencheur à tout ça. Mes crises, elles sont pas arrivées du jour au lendemain comme ça. Plus jeune, de 16 à 23 ans à peu près, je fumais un maximum de shit. J'étais dans la bédave tous les jours. Un khnaf le matin, un khnaf le midi, un khnaf le soir. Et puis un jour, j'ai fait un bad trip violent. Alors j'en faisais des petits de temps en temps qui se réglaient très rapidement. En roulant un autre joint, hop, ça disparaissait. Mais celui-là, il était vraiment très violent. Tachycardie, cœur qui s'emballe, j'étais chez mes potes, je me suis barré, je suis allé aux urgences. Et aux urgences, la même réaction qu'avec le docteur. Ils s'en battent les couilles, ils ont l'habitude. Et je comprends, parce que quand t'arrives, j'ai fumé du shit. Je suis pas bien. Ouais mon pote, tu vas attendre un petit peu parce qu'il y a un mec qui vient de se jeter d'une fenêtre, un grand brûlé et un blessé par balle. Donc on s'en bat les couilles de ton shit là. Sale gamin, arrête de fumer, c'est tout. En effet, le cannabis est toujours une mauvaise idée pour se calmer. Il peut déclencher chez certaines personnes des crises d'angoisse et parfois il est responsable de la première crise. Et le cannabis peut, comme on l'a vu, augmenter les crises d'angoisse et on peut faire ce qu'on appelle, comme le dit John Rachid, un bad trip. C'est ce principe actif, le principe actif, c'est une substance qui va agir sur votre corps, ça s'appelle la THC, qui augmente le circuit du stress. Autrement dit, plus vous fumez, plus vous allez stresser. Pour certaines personnes, d'autres personnes, ça les calme. Mais pour vous qui êtes sensible à ce principe actif, plus vous fumez, plus vous allez angoisser. J'ai beaucoup de clients à qui c'est arrivé, ça a déclenché même leur première crise. Alors, si vous fumez et que vous avez des crises d'angoisse, je vous laisse conclure ce que vous avez à faire. Mais continuons avec John Rachid. Alors, remontons un peu dans votre enfance, Mohamed. Une enfance instable, des parents absents, un oncle qui consommait beaucoup de marijuana, me semble-t-il, et il vous caressait. C'est ce qui a déclenché toutes ces crises à répétition. La peur de l'oncle qui respire fort dans votre oreille pendant l'acte. Bah non, j'ai jamais dit ça. Vous non, mais votre subconscient si. Je crois qu'on est à peu près bon. Encore quelques séances et on réglera cette affaire. Vous n'y verrez que du feu. Non. Certes, c'est une vision un petit peu exagérée du psy, mais vous êtes peut-être allé voir un psychologue classique qui pratique ce qu'on appelle la psychanalyse. Et ça n'a pas fonctionné. Attention, tous les psychologues ne pratiquent pas la psychanalyse et certains pratiquent comme moi la thérapie comportementale. Maintenant, on s'allonge beaucoup moins sur le divan. C'est une thérapie, la psychanalyse qui est un peu plus dynamique et j'ai tenté de comprendre le fonctionnement de la psychanalyse auquel je n'ai pas été formé. Et je vais tenter de vous expliquer brièvement le principe. C'est une méthode thérapeutique basée sur la parole. La psychanalyse va chercher à trouver l'origine de votre problème. Autrement dit, si vous souffrez de crise de panique, on va rechercher dans votre passé l'origine de votre problème. En séance, vous parlez librement de votre problème sans vraiment être dirigé par le psychanalyste. On appelle ça l'association libre. Parlez librement et une fois qu'on aura trouvé l'origine du problème, ça va aller mieux. Est-ce que ça fonctionne ? L'INSERM, l'Institut National de Santé, a fait une étude en 2004 qui se proposait d'étudier l'efficacité de 3 thérapies, dont la psychanalyse dont on a parlé, la thérapie comportementale et la thérapie familiale. L'étude prouve que la thérapie
comportementale est efficace dans 15 troubles, la thérapie familiale dans 5 troubles et la psychanalyse a le plus mauvais score. Et elle est efficace dans un seul trouble, mais pas dans les crises d'angoisse et de panique. Et je vais vous mettre le lien dans la description sous la vidéo vers cette étude. Coup de théâtre en 2005, le ministère fait retirer de son site internet l'étude sous la pression des psychanalystes eux-mêmes. Rebondissement en 2016, vu les dégâts que fait la psychanalyse dans la prise en charge de l'autisme, un projet de loi vise à interdire la psychanalyse. Ce projet de loi avortera encore, vous devinez sous la pression de qui, mais la haute autorité déconseille fortement la psychanalyse pour traiter l'autisme, mais propose d'utiliser la thérapie comportementale. Alors vous voyez que la psychanalyse, thérapie classique comme le proposent de nombreux psychologues, ne fonctionne pas. Bon, mis à part tous ces remous, parlons logique. Savoir que dans le passé vous avez eu des soucis, est-ce que ça va vous donner des clés pour calmer vos crises? Eh bien, j'en doute fortement. De plus, dans les crises d'angoisse, leur origine, elle est parfois complètement inconnue. Ça arrive, souvent c'est ce qu'on me dit, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Vous en avez peut-être fait les frais, vous avez parlé des heures et des heures avec votre psy, mais ça n'a rien donné. En fait, vous avez perdu beaucoup de temps et de l'argent. Et vous avez peut-être essayé des tutos de relaxation comme jeune. Se laisser aller à cette douce expérience qui peut tranquillement parcourir votre visage, jusqu'à même ressentir votre langue dans votre bouche. Un peu plus profondément ou bien simplement ressentir cette détente, favorisant maintenant la détente au niveau des fessiers et du bassin. Attention, je n'ai absolument rien contre la relaxation, et même je la conseille et ça peut vous aider. Et souvent les clients me rapportent avoir essayé des techniques de relaxation et fait de la sophrologie. Ça les a aidés, ça peut être un complément, et c'est peut-être que la sophrologie peut fonctionner sur les crises de panique, je n'en sais rien, mais les clients me rapportent que ça les a fortement aidés, mais que ça n'a pas fait disparaître leur crise. Et je dirais la même chose pour l'hypnose. Je ne suis pas objectif, c'est une constatation, car je ne pratique pas ces techniques. Je ne fais que rapporter ce que disent mes clients en séance. Bonjour, Philippe Wonderful, l'hypnothérapeute. Vous êtes... Alors je suis... Je me dis très bien. Mohamed, et vous êtes atteint de crise d'angoisse. 4, 5, 6, Exactement. Patrick Bruel. Non, l'hypnose, ce n'est pas cela. Ça ne fonctionne pas chez tout le monde, c'est ce que mes clients me rapportent. Comme la sophrologie, ça les a beaucoup aidés, ça les a relaxés, mais ça n'a pas fait disparaître les crises d'angoisse et de panique. Par contre, si vous avez eu des résultats avec l'hypnose, je suis d'un naturel curieux. Alors je vous invite à me partager les résultats positifs que vous avez eus avec l'hypnose. Quelles sont les conséquences des crises de panique ? Mais c'est dangereux ces conneries, parce qu'il y en a chez qui ça se transforme en dépression. Et là c'est grave. Et moi par contre dans ma vie j'essaie de transformer tous les problèmes en rire. Donc là ça va, y a pas de problème, y a pas de risque de dépression, ça va aller. Voilà. Voilà, on va beaucoup rire, allez. John Rachid, comme vous le voyez, connaît son sujet sur le bout des doigts. À force de ne plus vous déplacer, de ne plus aller voir vos amis, de ne plus prendre les transports en commun, de ne plus voyager, les personnes finissent par être dépressifs, à force d'avoir aussi peur de faire des crises d'angoisse n'importe où. Mais rassurez-vous, nous allons voir qu'il est possible de s'en sortir et j'ai mis au point une formation gratuite pour vous aider dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Et comme je le dis, et je le redis, John Rachid, qui maîtrise bien le sujet, à tel point que je vais lui proposer de l'embaucher, nous parle de la spirale de l'angoisse. Il n'y a qu'un seul vrai moment où je fais jamais de bad, c'est là, en ce moment même, quand je travaille, quand je fais mon métier, quand je vous parle, là tout va bien. En fait c'est surtout que le cerveau est bien occupé partout donc j'y pense pas. Et quand je fais rien, bah je réfléchis et je trouve ça chelou d'être bien, donc j'attends le prochain bad, ce qui fait un putain de full cycle again de la vie. On appelle ça la peur de la peur, l'angoisse permanente de
refaire une crise d'angoisse et on ne sait jamais à quel moment elle peut nous tomber dessus. Pour certaines personnes, c'est dans des lieux très précis comme le restaurant, le métro, les transports en commun, mais pour d'autres personnes, ça arrive n'importe où, n'importe quand, et ça peut même vous arriver chez vous. Mais je tiens à vous rassurer, les crises d'angoisse ne sont pas incurables, on peut s'en sortir. J'ai vu sous la vidéo de John Rachid, et c'est aberrant, quelqu'un faire un commentaire qui dit « Je suis allé voir un spécialiste et devine ce qu'il me dit. Mais les crises d'angoisse, il n'y a pas de remède, hein. C'est comme ça. » Je ne suis plus jamais allé le voir. Et il a tout à fait raison, car c'est entièrement faux. Il existe une solution, la thérapie comportementale, qui est la seule thérapie reconnue par la médecine pour vous aider à en sortir. Elle va se dérouler en plusieurs étapes. Bien sûr, on va parler un peu de votre passé pour bien vous comprendre, savoir comment sont arrivées les crises d'angoisse. Souvent, on ne sait pas d'où sont venues les crises d'angoisse, je vous l'ai dit. Et la thérapie ne va pas se baser sur votre passé entièrement. Mais on va au contraire s'occuper des pensées négatives que vous avez avant et pendant et après les crises d'angoisse et on va vous aider à mieux les contrôler. On vous donne des exercices pour calmer les crises et la peur. Enfin, petit à petit, on vous aide à reprendre le contrôle de votre vie en vous aidant à progressivement aller dans les lieux qui vous font peur et on vous aide progressivement à vaincre la peur. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre et moins dépendant d'autrui. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de remède miracle, hélas comme le pense John. Bon bah si vous avez une solution miracle, je suis preneur aussi, je vous cache pas que là, je prendrais bien un truc qui l'arrête du jour au lendemain. Je voudrais vous mettre en garde contre les personnes qui essaieraient de vous vendre une méthode miracle qui sans effort va vous aider à vous débarrasser des crises. Vos mains se dirigent lentement vers votre poche et prennent votre carte bleue. Vous la prenez, vous allez sur mon site docteurdebalek.com et vous rentrez les chiffres ainsi que le cryptogramme afin d'accéder au niveau suivant de relaxation. Vous êtes bien, vous êtes zen, vous faites ça naturellement. À bientôt sur mon site internet. Je ne pense pas que cette méthode existe et si elle existe, partagez-le moi dans la vidéo. Le cerveau a, je pense, besoin de temps et d'exercice pour débrancher cette fameuse alarme. Rappelez-vous, l'amygdale qui déclenche la peur. Vous avez besoin de faire un peu d'effort et d'être persévérant pour calmer les crises. Attention, il ne s'agit pas de faire des grands efforts, mais si chaque jour vous faites un petit peu d'effort, vous allez vous en sortir, vous allez calmer les crises et vivre une vie beaucoup plus libre. J'ai beaucoup de commentaires sur YouTube dans lesquels les personnes me demandent le fameux conseil qui va les aider, qui va les sortir totalement des crises. Je tente au maximum de répondre aux questions grâce à mes vidéos. Mais la solution vient de la méthode dont je vous ai parlé plus haut et pas d'une solution miracle. Par contre, je peux réellement vous aider car j'ai mis au point une toute nouvelle formation que je viens de terminer de filmer. Il s'agit de 4 vidéos qui vont vous donner les 4 grands principes pour vous sortir des crises d'angoisse. Vous pourrez accéder gratuitement aux vidéos en cliquant sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou sous la vidéo, en allant sous la vidéo dans la description. Ainsi s'achève cette vidéo. J'ai voulu un peu changer de style. Si vous aimez ce type de vidéo d'analyse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai d'autres vidéos de ce type. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche pour être au courant de mes dernières vidéos destinées à vous aider. À bientôt.